Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet clé de l'histoire moderne, la naissance de l'école publique au 19e siècle. Dans un premier temps, nous allons explorer comment le 19e siècle a vu la naissance des systèmes scolaires modernes, publics et laïques. Nous verrons le contexte historique de cette période, marquée par la révolution industrielle et des changements politiques majeurs. Nous aborderons également l'émergence de l'école publique et laïque, ainsi que les rôles de l'État dans la gestion de l'éducation, sans oublier l'état de l'éducation avant cette époque. Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous examinerons les réseaux et les effets de l'universalisation de l'éducation au 19e siècle. Au XIXe siècle, l'Europe traverse une période de transformation sociale, économique et politique profonde qui favorise l'émergence du système scolaire moderne public et laïque. Jusqu'alors, l'éducation était largement dominée par les institutions religieuses et accessible uniquement à une élite. Cependant, la révolution industrielle, avec ses bouleversements économiques et ses besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée, va jouer un rôle central dans la naissance de l'école publique moderne. Le contexte historique. Le 19e siècle est marqué par l'industrialisation rapide en Europe et en Amérique du Nord, qui modifie les structures sociales et économiques de manière irréversible. Les nouvelles industries nécessitent une main-d'œuvre instruite, capable de lire, écrire et comprendre des notions de base. Ce besoin de travailleurs qualifiés pousse les gouvernements à réfléchir à des moyens d'instruire des populations de façon plus large. Parallèlement, les idées de la Révolution française et la montée du libéralisme politique encouragent la diffusion de valeurs républicaines telles que la liberté, l'égalité et la fraternité, qui trouvent dans l'école un facteur idéal pour leur propagation. Émergence de l'école publique et laïque. La mise en place de l'école publique et laïque passe par des réformes législatives majeures. En France, les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 marquent un tournant décisif. Elles rendent l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque et posent des fondations d'un système éducatif accessible à tous, indépendamment de la classe sociale ou de la religion. Ces lois établissent le principe de laïcité en séparant l'instruction publique de toute influence religieuse. D'autres pays européens, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, adoptent également des réformes visant à généraliser l'accès de l'éducation, bien que le processus de laïcisation varie selon le contexte national. Maintenant, on passe à l'état de l'éducation avant le 19e siècle. Avant ces réformes, l'éducation était essentiellement contrôlée par l'Église. Les écoles, en grande majorité confessionnelles, avaient pour objectif de transmettre les valeurs religieuses et de préparer une minorité de jeunes en fonction administrative ou cléricale. Les familles des classes populaires, quant à elles, avaient rarement les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, qui était sauf payante et située dans les centres urbains. L'accès limité à l'instruction renforçait les inégalités sociales et l'éducation demeurait un privilège réservé à une élite. Et pour terminer ce premier chapitre, on passe à le rôle de l'État dans la gestion de l'éducation. Au XIXe siècle, les gouvernements ont commencé à assumer la responsabilité de l'éducation. Cette centralisation visait à uniformiser le système éducatif et à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les citoyens. Les réformes éducatives permettaient aux États de promouvoir les valeurs nationales et de former des citoyens responsables. Les gouvernements ont vu dans l'éducation un outil pour renforcer l'identité nationale et promouvoir des idéaux républicains. Les écoles sont devenues des lieux et étaient enseignées la langue nationale, l'histoire et la culture, contribuant ainsi à la consolidation de l'État-nation. Passons maintenant à la deuxième partie, les raisons profondes derrière cette universalisation de l'éducation et ses effets majeurs sur la société. Nous commencerons par examiner les raisons. Premièrement, l'impact de la révolution industrielle. La révolution industrielle a rendu l'éducation essentielle pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre instruite. Avec l'essor des usines et des technologies, savoir lire, écrire et comprendre est devenu indispensable pour s'adapter aux exigences d'un marché en mutation. L'éducation s'est imposée comme un levier économique majeur. Deuxièmement, les besoins économiques. La révolution industrielle a créé un besoin urgent de main-d'œuvre qualifiée pour opérer des machines complexes. L'éducation est alors devenue essentielle pour soutenir la croissance économique et renforcer la compétitivité nationale grâce à une population plus productive et innovante. L'importance de la laïcité. La laïcité a été essentielle à l'universalisation de l'éducation. Au XIXe siècle, des réformes comme les lois Jules Ferry en France, 1881-1882, ont instauré un enseignement laïque, gratuit et obligatoire. Ces mesures ont garanti une éducation accessible à tous, indépendamment des croyances, en promouvant les valeurs de la liberté, égalité et fraternité. Après avoir analysé les raisons, voyons maintenant les effets sociaux, économiques et politiques de la scolarisation pour tous. En premier lieu, la réduction des inégalités.
L'universalisation de l'éducation a réduit les inégalités sociales en offrant à tous les enfants un accès à l'instruction, indépendamment de leur milieu. Elle a favorisé la mobilité sociale et réduit les disparités, notamment entre les sexes, en encourageant la scolarisation des filles et l'égalité des genres. Ensuite, l'intégration sociale. L'éducation pour tous a facilité l'intégration sociale en rassemblant des enfants de diverses origines. Les écoles sont devenues des espaces d'interaction, favorisant la compréhension, le respect de la diversité et la cohésion. En apprenant ensemble, les enfants acquièrent des compétences sociales et citoyennes essentielles comme la coopération, la tolérance et l'esprit critique, contribuant ainsi à des sociétés plus inclusives et harmonieuses. Formation des citoyens. Un autre effet important de l'universalisation de l'éducation est la formation des citoyens. En apprenant à lire et à comprendre le monde, les individus deviennent des acteurs responsables, aptes à participer à la vie démocratique. L'éducation favorise la compréhension des droits et devoirs civiques, encourage la participation politique et renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, contribuant ainsi à la consolidation des démocraties et à la promotion des valeurs républicaines. Enfin, la croissance économique. La scolarisation pour tous a largement contribué à la croissance économique. Une population éduquée est plus productive, innovante et mieux adaptée aux évolutions technologiques. L'éducation soutient le développement de secteurs compétitifs et encourage l'entrepreneuriat, stimulant ainsi l'économie et améliorant la qualité de vie des citoyens. En guise de conclusion, la naissance de l'école publique moderne au XIXe siècle marque un tournant dans l'histoire de l'éducation, rendant l'enseignement accessible à tous, quelle que soit la classe sociale ou les croyances religieuses. Soutenue par l'industrialisation, la pensée humaniste et les réformes politiques, cette période voit l'État prendre en charge la formation des citoyens dans un cadre laïque et universel. Ce modèle d'éducation gratuite et obligatoire a permis d'améliorer l'alphabétisation, de réduire les inégalités sociales et de former les individus mieux adaptés aux besoins de la société industrielle. Les valeurs d'égalité et de progrès issues de cette réforme continuent d'influencer les systèmes éducatifs modernes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre attention.